Avec cette quatrième capsule sur la doctrine du péché, nous allons essayer de comprendre et répondre à cette question toute simple et pourtant fondamentale. Qu'est-ce que ça change pour moi? Parce qu'on pourrait penser que la doctrine du péché, c'est quelque chose de théologique, d'abstrait presque, réservé aux livres, aux débats d'école biblique. Mais en réalité, le péché touche absolument tout, il est partout, il déforme, il corrompt tout. Il détruit les bonnes choses que Dieu avait créées si belles. Et honnêtement, pas besoin d'être un spécialiste pour le constater. Il suffit d'ouvrir nos yeux, de regarder autour de nous, d'écouter les nouvelles si on les écoute encore, et surtout, il suffit de regarder notre propre cœur. Le péché nous pousse à voir très clairement les fautes des autres. Mais le péché aussi fait que nous minimisons les nôtres. Et il nourrit nos colères, notre orgueil, nos désirs tordus, nos réactions égoïstes. Il nous attire constamment vers ce qui nous détruit. C'est lui qui pousse une génération entière à vouloir vivre sans limite, jusqu'à se perdre complètement. Et c'est lui qui corrompt les systèmes, qui alimente les injustices, qui détruit les familles, qui fragilise les mariages, qui divise les églises, qui donne au mensonge un pouvoir de séduction incroyable. Et le plus difficile, c'est que tant que nous vivrons ici-bas, nous connaîtrons ce combat. Parfois fatigués, parfois découragés, parfois même blessés, nous aurons à vivre avec le péché autour de nous et en nous, mais jusqu'au jour glorieux où Christ reviendra, où la trompette finale retentira et où nous serons enfin délivrés complètement. Et alors, quelle joie! Quelle joie parfaite! Quelle paix parfaite! Quelle liberté parfaite! Oui, le péché est la grande maladie de l'humanité et sa misère la plus profonde. Quelle terrible malédiction que le péché! Mais juste un instant, imaginons, imaginons un monde sans péché. Imaginons un mariage sans orgueil, sans manipulation, sans paroles blessantes. Un amour où personne ne cherche à gagner, où personne ne se protège. Parce que tout le monde se sent en paix, se sent libre, où personne ne se cache. Imaginez une fidélité naturelle, une sexualité pure, un foyer où l'argent ne devient jamais un sujet de guerre. Imaginez aimer quelqu'un pendant 50 ans sans que le péché vienne lentement abîmer cet amour. Imaginez des enfants sans rébellion, aucun abus, aucune peur, aucun cœur brisé, des parents toujours patients, toujours sages, toujours aimants, et des enfants heureux d'obéir, mes amis, le paradis. Imaginez des amitiés sans jalousie, sans susceptibilité, sans tension cachée, plus besoin de se défendre, de se justifier, de réparer des blessures. Imaginez un monde sans compétition malsaine, sans manipulation, sans corruption. Imaginez des dirigeants honnêtes, des nations sans guerre, sans oppression, sans violence, un monde sans péché. Imaginez aucune famine, aucune exploitation, aucun racisme, aucun abandon. Imaginez une humanité qui aime parfaitement Dieu et qui aime parfaitement son prochain. Waouh! Un rêve. Et pourtant, c'était exactement le monde que Dieu avait créé au commencement. Et parfois, il arrive qu'on a ces petits moments de ciel sur la terre, de ces petits goûts, ce petit aperçu de ce qu'on vivra un jour quand on sera avec le Seigneur. Des moments qui sont très courts, fragiles,
mais magnifique. Je me souviens d'un moment, alors qu'on était en voiture avec nos 4 garçons. Personne ne se disputait, ça c'était déjà un miracle. Ils chantaient des chants de l'église à l'arrière. Il fallait rien dire, sinon ils auraient arrêté de chanter, alors je les écoutais. La route était belle, pas trop de trafic, pas de stress, personne qui conduisait de travers, alors j'avais un mari qui était super heureux, et moi, je n'avais personne après qui chialer. Le bonheur total. Pendant quelques minutes, on dirait que le ciel s'était approché de nous. Vous arrive sûrement de vivre ces petits moments, ces instants où tout semble enfin à sa place. Et puis, ça passe, parce que la vraie vie revient vite. Le problème, c'est qu'on finit par trouver normal un monde brisé et on s'habitue au péché. À force d'y être exposé, on ne réalise même plus à quel point il détruit tout. Ce qui devrait nous bouleverser ne nous choque plus vraiment, et le mensonge devient banal, l'impureté presque normale, l'égoïsme devient acceptable, la colère devient justifiée, et on apprend à vivre avec ce que Dieu appelle tragique. Mais voici quelque chose d'important. Quand nous diminuons la gravité du péché, nous diminuons aussi la grandeur de la grâce. Parce que c'est seulement quand nous réalisons la profondeur de notre ruine que Jésus devient réellement précieux. Le vrai problème se situe au niveau du cœur. Et les règles ne changent pas le cœur. Et ça, honnêtement, ça change complètement notre façon de voir la famille, le mariage, l'éducation et même la vie chrétienne. Parce que trop souvent, on réduit la spiritualité à une gestion de comportement. On pense, si je mets assez de règles, si je parle assez fort, si je contrôle davantage, alors les choses vont changer. Et souvent, on est vraiment sincère et on veut bien faire. On voudrait des enfants qui connaissent Dieu, qui l'aiment. On veut un mariage solide. On veut une famille chrétienne en santé. Mais l'Évangile nous rappelle quelque chose de fondamental. La loi peut révéler le péché, mais elle ne peut pas sauver le pécheur. Oui, les règles ont leur utilité. Elles montrent des limites, elles protègent. Mais les règles ne peuvent pas transformer le cœur. Seule la grâce de Jésus peut faire cela. Parents, si les menaces, les cris ou le contrôle suffisaient à transformer un cœur, la croix n'aurait jamais été nécessaire. Et c'est pareil dans le mariage. Combien de couples vivent dans ce cycle épuisant? Attente, déception, reproche, silence, conflit, et l'épouse qui pense si seulement il changeait, et le mari qui pense exactement la même chose. Mais aucun être humain n'a le pouvoir de transformer le cœur d'un autre. Seule la grâce de Dieu peut le faire. La grâce change notre manière d'aimer. Et attention, la grâce ne veut pas dire appeler le mal bien. La grâce ne ferme pas les yeux sur le péché, mais elle choisit une autre chose que le contrôle. Elle cherche la restauration, la guérison, la transformation. La grâce dit « Je ne veux pas simplement gagner une dispute. Je veux être un instrument entre les mains de Dieu. » Et ça change complètement notre manière d'aimer, parce qu'au final, nos familles, nos mariages, nos églises n'ont pas d'abord besoin d'un meilleur système. Ils ont besoin d'un sauveur. Nous avons chacun besoin d'un sauveur. Et c'est exactement ce que dit David dans le psaume 51. Il avait vraiment compris cette vérité. Après sa chute, David ne demande pas seulement que Dieu pardonne ses actions, il va plus loin. Lisons-le. Voici, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David prie, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David a compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas seulement extérieur. Le vrai champ de bataille, c'est le cœur. Parce que nos paroles, nos réactions et nos choix, nos colères, nos jalousies, nos convoitises, tout cela vient de l'intérieur. Et David ne blâme pas Bathsheba, il ne blâme pas son stress, il ne blâme pas le fardeau de ses responsabilités. Il dit essentiellement, le problème est en moi. Et honnêtement, ça, c'est difficile à accepter. Parce que nous aimons penser que notre vrai problème est à l'extérieur. On se dit, c'est le stress, c'est mon passé, c'est mon conjoint, ah mes enfants, mon patron. Mais la Bible agit comme un miroir et elle nous montre quelque chose d'humiliant. Mon plus grand problème, dans le fond, c'est moi. Ceci corrige deux illusions que nous pourrions avoir. La première, c'est l'illusion que je peux changer. Si je fais plus d'efforts, si je me contrôle mieux, cette fois ça va marcher. Bien sûr, nous devons grandir et apprendre de bonnes décisions, mais aucun être humain n'a le pouvoir de recréer son propre cœur. La deuxième illusion, c'est de croire que si nos circonstances changeaient, tout irait bien. Mais Jésus dit, le problème est plus profond. Le fruit révèle toujours la racine, et c'est précisément là que l'Évangile devient une immense, vraiment immense bonne nouvelle. Parce que Dieu ne nous dit pas « répare-toi », il dit « viens à moi ». Jésus est le seul capable de transformer le cœur. La promesse de Dieu est vraiment extraordinaire. Il promet un cœur nouveau, pas un cœur parfait immédiatement, mais un cœur vivant, un cœur sensible, un cœur renouvelé par sa grâce. Voilà pourquoi Jésus est venu, non seulement pour pardonner nos fautes, mais pour transformer ce que nous sommes. Et cela change complètement nos relations, parce qu'au lieu de demander « Comment est-ce que je pourrais contrôler cette personne? Comment est-ce que je pourrais lui montrer ce qui ne va pas chez elle? Ou comment est-ce que je pourrais m'auto-réformer? Comment est-ce que je pourrais m'imposer des règles pour m'auto-discipliner? » Nous commençons à nous demander « Comment puis-je devenir un instrument de la grâce de Dieu dans sa vie? » Seigneur, je lâche prise pour laisser ta grâce faire son œuvre en moi. Car au final, nous ne sommes pas appelés à contrôler les autres ou à nous auto-réformer, mais le Seigneur nous appelle, moi d'abord, à aller à lui pour qu'il poursuive son œuvre de transformation et à conduire les cœurs de ceux qui m'entourent vers celui qui peut réellement les changer. Prends le temps de méditer ces choses. Laisse le Seigneur te révéler ton cœur et laisse-le agir en toi par sa grâce. Dans la prochaine capsule, nous verrons que le problème du péché, c'est qu'il nous rend aveugles, nous trompe et nous rend esclaves.